Bienvenue à toutes et à tous, bien entendu, pour ce village des recruteurs de Dijon édition 2021. Alors, cette année, c'est en présentiel et autant en profiter. Ce sera Place de la République, c'est le 30 septembre prochain. Alors, un village des recruteurs en partenariat avec la mission locale, Pôle emploi, la ville de Dijon, mais aussi avec la métropole de Dijon. Et je suis très heureux d'accueillir justement pour la métropole Daniel Juban. Bonjour Daniel. Bonjour, effectivement, je représente la métropole et ma délégation est l'attractivité, le développement économique et je suis heureuse à nouveau d'accueillir le village des recruteurs en présentiel, c'est important, et avec encore cette année une très belle offre. Alors, Daniel, on va faire le point tout de suite sur justement la situation, on va dire, emploi, job, sur le bassin dijonnais. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte bien? Oui, écoutez, bon, on peut toujours mieux faire, mais le taux de chômage est de 6,3% sur le quatrième trimestre 2020, donc il diminue. Et la métropole, je pense, tire bien son épingle du jeu. Nous avons accompagné les chefs d'entreprise, les commerçants, avec un fonds que nous avons mis en place, un fonds régional métropolitain, bien sûr avec la région, avec également les consulaires. Et donc, autant en investissement qu'en fonctionnement, nous avons une enveloppe de 2,5 millions d'euros et nous avons aidé 200 entreprises à passer le cap. Bien sûr, tout ceci en complément des aides nationales et également sur notre territoire où il y a une filière santé très importante. Le plan de relance a fonctionné pour voilà, au moins entreprises de façon voilà, à ce que toutes les conditions de l'emploi soient maintenues sur notre région et je pense qu'on peut s'en féliciter. Et voilà, encourager aussi tous les chefs d'entreprise qui ont passé une période difficile et maintenant, voilà, on repart et on y va, on est confiant. Alors, vous le disiez, hein, la métropole, la ville, enfin, en tout cas le bassin dijonnais, est habitué à accueillir ce village des recruteurs. La question que je voulais vous poser justement, c'est pourquoi justement faire partie de cette aventure du village des recruteurs? Écoutez, je pense que l'année dernière, moi je suis très concrète, hein, je viens de l'industrie aussi, et écoutez, l'année dernière, en une journée, 150 recrutements ont été faits. Donc, ce qui est quand même très important. Là, c'est du concret, si vous voulez. Je pense que voilà, c'est un investissement pour les personnes. Les candidats, voilà, viennent, voient, est-ce qu'ils ont besoin de formation, est-ce qu'ils veulent un poste fixe. Il y a énormément de choses à proposer et je trouve que c'est une très bonne solution. C'est la quatrième édition, je crois, quatrième édition cette année. J'étais là au départ et je soutiens fortement voilà, cette initiative et les candidats à venir nous retrouver. Alors, la question que je vais vous poser va vous paraître idiote, mais il paraît qu'il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses intelligentes. Euh, est-ce qu'on peut dire que le village des recruteurs fait partie des divers outils que vous avez à votre disposition justement pour répondre à l'attente des Dijonnaises et des Dijonnais qui cherchent un job? Mais bien sûr, nous sommes en complément de créatives, en complément des différents organismes, des agences d'emploi, de nos différents partenaires. Mais là, voilà, c'est une journée qui maintenant est dans notre calendrier et nous avons toujours d'excellents retours. Voilà, regardez les réseaux sociaux, vous verrez qu'est-ce qu'on propose. Il y a énormément voilà, de possibilités dans les secteurs comme le commerce, l'énergie, l'immobilier, l'industrie, l'informatique, les multisectoriels également, la finance, l'hôtellerie également, la restauration. Donc voilà, je pense que chacun peut trouver chaussure à son pied et puis peut-être avoir de nouvelles perspectives. Pourquoi pas se lancer dans un nouveau défi, un nouvel emploi, un nouveau secteur. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons vécu tous une période un peu compliquée ces dernières années et demie, on va dire. Alors, nous sommes maintenant peut-être loin de ce qui est représenté de le tableau qui est juste derrière vous, une espèce de grosse tempête grise. Oui. Nous sommes en train d'en sortir. Quelles sont pour vous les perspectives justement d'avenir? Quelles sont pour vous, si vous avez une idée, dans les 6 mois, dans l'année qui vient, quels sont les secteurs qui commencent un petit peu à, j'allais dire, à poindre?
Oui, alors il y a différents secteurs qui commencent à prendre. Enfin, la métropole a des filières d'excellence. Ces filières d'excellence sont quatre. Il y a le tourisme, bien sûr, qui est très important pour nous. Il y a la santé, il y a l'agroalimentaire et il y a le numérique qui est un peu à la croisée des chemins. Alors c'est vrai que voilà, on mise aussi beaucoup là-dessus, mais si vous voulez, je vais vous donner trois chiffres clés au premier trimestre. Mais ça, c'est 800 emplois permanents dans les services hors intérim et 70 emplois dans l'industrie. Donc, vous voyez, voilà, nous avons quand même quelque chose à proposer. Nous sommes une métropole dynamique, intermédiaire, mais dynamique, très agile, et nous essayons d'aller de l'avant pour voilà, les Dijonnais, les grands Dijonnais, enfin pour tous les acteurs de notre territoire. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Jubin, d'avoir participé à cette interview. Bien entendu, nous nous retrouvons, vous qui nous regardez, le 30 septembre prochain. Ce sera Place de la République à Dijon. Nous comptons sur vous. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du Village des Recruteurs. Merci.